Bonjour les enfants, Shavua Tov, comment allez-vous aujourd'hui? Je vais vous lire une histoire très jolie, la confiance en Dieu. Il était une fois un roi qui se dit: existe-t-il un homme qui n'ait aucun souci, qui ne connaisse nulle peine à part moi? En effet, je possède tout et je règne sur le monde. Il voulut vérifier cela par lui-même. La nuit, il allait se placer sous les fenêtres des maisons pour écouter ce que les gens disaient. Dans chaque maison, il entendait parler de soucis. Ici, le magasin posait des problèmes. Là, on avait d'autres préoccupations. Ailleurs, on avait des ennuis avec le gouvernement, et ainsi de suite. Chacun avait ses soucis. Il repartit et aperçut une petite maison basse et enfoncée dans la terre, et dont les fenêtres étaient à ras le sol. Le toit tombait en ruine. Le roi aperçut à l'intérieur de la maison un homme assis qui jouait du violon. Il jouait si bas qu'il fallait bien tendre l'oreille pour saisir quelques sons. Cet homme était très gai. Il avait devant lui une grande carafe de vin et des mets appétissants. L'homme était très heureux et n'avait pas de soucis. Le roi entra dans la maison et salua son occupant qui lui rendit son salut. Le roi remarqua la carafe de vin et les mets, ainsi que cet homme tout joyeux. Ce dernier lui offrit à boire et le roi but par amitié. Puis il s'installa pour dormir et remarqua encore la gaieté de son hôte qui n'avait pas de soucis. Le lendemain matin, le roi se leva. L'homme en fit autant et accompagna le roi qui lui posa la question. « De quoi vis-tu ? » « Je sais réparer tout ce qui est cassé. Je ne connais pas d'autre métier que celui de réparer. Je sors tous les matins, je répare quelques objets, et lorsque j'ai gagné 5 ou 6 pièces d'or, j'achète ce qu'il me faut pour manger et boire. » En entendant ces paroles, le roi se dit: « Je vais le ruiner. » Il partit et publia le décret suivant. Celui qui possède un objet brisé ne devra le faire réparer par personne, mais devra le réparer lui-même ou bien en acheter un neuf. Le lendemain matin, l'homme partit à la recherche d'objets à réparer. Mais on lui fit part du décret royal. Il en fut contrarié. Mais comme il avait confiance en Dieu, il continua son chemin. Bientôt, il rencontra un homme riche qui coupait du bois et lui demanda: « Comment peux-tu couper du bois toi-même? Cela ne convient pas à ton rang. »« J'ai bien cherché un bûcheron, mais en vain. Alors j'ai dû m'y mettre. »« Laisse-moi le faire. » Il coupa du bois et l'autre lui donna une pièce d'or. Notre homme se dit alors que c'était une bonne chose et fit ce travail jusqu'à ce qu'il ait récolté 6 pièces d'or. Il acheta de quoi faire un repas et le repas était un vrai repas. L'homme était très gai. Le roi se rendit à nouveau sous la fenêtre pour voir ce qui se passait. Il vit notre homme assis devant un vrai repas avec tout ce qu'il fallait. L'homme était très gai. Le roi entra, remarqua tout ce qu'il y avait, puis alla se coucher comme la première fois. Le matin venu, l'homme raccompagna le roi qui lui demanda: « Où trouves-tu tout cela? Cela doit te coûter cher. » « Auparavant, je réparais toutes sortes d'objets abîmés. Puis le roi a décrété de ne plus rien donner à réparer à personne. Alors je suis allé couper du bois jusqu'à ce que j'aie gagné assez d'argent pour mon repas. » Le roi le quitta et interdit par décret de donner du bois à couper. L'homme alla chercher du bois à couper et fut très contrarié de ne pouvoir gagner l'argent pour son repas. Mais il avait confiance en Dieu et continua sa route. Il rencontra un homme qui nettoyait une écurie. Il lui demanda: « Qu'es-tu donc pour nettoyer une écurie ? » J'ai bien cherché, mais je n'ai trouvé personne pour le faire, alors j'ai dû m'y mettre. »« Laisse-moi la nettoyer. » Il se mit au travail et nettoya l'écurie. Il reçut pour salaire 2 pièces d'or. Il continua son chemin et nettoya d'autres écuries jusqu'à ce qu'il eût gagné 6 pièces d'or. Puis il s'acheta de quoi faire un repas et rentra chez lui, et le repas était un vrai repas. Le roi revint, comme les fois précédentes. Il entra dans la maison et alla se coucher. Le lendemain, l'homme le raccompagna. Le roi posa les mêmes questions et l'homme raconta ses aventures. Le roi repartit et décréta que personne n'avait le droit de faire nettoyer ses écuries par qui que ce soit.
Lorsque l'homme chercha des écuries à nettoyer, on lui fit part du décret royal. Il se rendit alors chez un ministre chargé de recruter des mercenaires pour le roi et s'engagea comme soldat tout en posant une condition. Il ne s'engageait pas à vie, mais pour une période bien déterminée, et on devait lui verser sa solde chaque matin pour le jour à venir. Le ministre lui fit revêtir tout de suite l'uniforme et lui accrocha une épée au côté. Puis il l'envoya là où on avait besoin de lui. Le soir venu, sa tâche terminée, notre homme quitta son uniforme et s'acheta de quoi faire un vrai repas. Il rentra chez lui. Le repas était un vrai repas et il était très heureux. Quand le roi revint le voir, il constata encore que tout était prêt, que l'homme était très joyeux. Le roi entra dans la maison, y dormit et reposa toutes les mêmes questions. L'homme raconta toute l'histoire. Le roi convoqua le ministre et lui ordonna de ne payer de solde à personne. Quand l'homme se rendit le matin chez le ministre pour recevoir sa solde, il essuya un refus. « N'avions-nous pas fixé cette condition ?» demanda-t-il au ministre. « Vous devez me payer chaque jour. » Le ministre lui répondit que le roi avait décrété de ne payer personne aujourd'hui. Tout ce que l'homme put ajouter ne servit à rien. « Je te paierai mieux demain, ajouta le ministre. Tu recevras un double salaire, mais aujourd'hui je ne peux rien te donner. Que fit-il alors ? Il s'en alla briser un morceau de son épée, remplaça le morceau manquant par une pièce de bois de manière que cela ne se remarqua pas du tout. Après cela, il emprunta de l'argent, laissant le morceau d'épée en gage. Avec cet argent, il acheta de nouveau son repas. Le repas était un vrai repas. Quand le roi revint, il constata que tout se passait pour le mieux comme les fois précédentes. Il entra de nouveau dans la maison, y dormit et reposa les mêmes questions. L'homme raconta qu'il avait été contraint de briser la lame de l'épée et de la laisser en gage pour emprunter de l'argent pour acheter son repas. Plus tard, lorsque je recevrai ma solde, je reprendrai la lame, je réparerai l'épée et cela passera inaperçu. Ne sais-je pas réparer tout ce qui est abîmé ? Le roi rentra chez lui, convoqua le ministre et lui dit « Puisqu'il y a un condamné à mort, je veux que tu fasses venir le mercenaire que tu as engagé et que tu lui ordonnes de lui couper la tête. » Le ministre s'en alla exécuter l'ordre du roi. Il appela l'homme et ce dernier parut devant le roi. Celui-ci fit rassembler tous les princes pour qu'ils soient témoins de cette farce. Il y a un homme qui a mis un morceau de bois à la place de son épée. L'homme arriva devant le roi et se jeta à ses pieds. « Monseigneur le roi, pour quelle raison suis-je convoqué ?» demanda-t-il. « Pour couper la tête de ce condamné à mort, » répondit le roi. Comme il n'avait jamais versé de sang de toute sa vie, il supplia le roi de choisir quelqu'un d'autre. Mais le roi répondit que lui seul devait exécuter le condamné et sur-le-champ. « Est-on bien sûr de la sentence ?» demanda l'homme. « Il est possible que le jugement ne soit pas fondé et que cet homme ne mérite pas la peine de mort. Moi qui n'ai jamais versé le sang de ma vie, comment pourrais-je à plus forte raison verser le sang d'un homme dont la culpabilité est douteuse ?»« Pour sûr, le jugement est fondé, » répondit le roi. « Cet homme est coupable, car un décret a déjà été prononcé, et maintenant, tu dois l'exécuter. » L'homme se rendit compte qu'il n'obtiendrait rien du roi. Il se tourna vers Dieu et implora. « Dieu Tout-Puissant, je n'ai encore jamais versé de sang de toute ma vie. Si cet homme n'est pas passible de mort, je te demande que le fer de mon épée se transforme en bois. » Il dégaina l'épée du fourreau. Tout le monde vit que c'était bien du bois, et il y eut un grand éclat de rire général. Le roi vit que cet homme était très bon, et il le laissa en paix. As-tu aimé cette histoire ? Alors je voudrais faire un bonjour tout particulier à tous mes petits élèves qui me manquent beaucoup. J'espère que vous êtes contents de pouvoir suivre ce programme. Et à tous les enfants qui suivent également le programme et que je ne connais pas, je dis également un grand bonjour et je suis impatiente de vous retrouver dès que l'on pourra se retrouver. À très bientôt.